Bonjour tout le monde, bienvenue à Golden Record. Aujourd'hui, on a un format un peu différent. On veut vous faire une petite capsule sur un outil tierce de Power BI qui s'appelle Bravo, qui est fait par SQL BI. Il y a vraiment des features intéressants, qu'on peut analyser le modèle, formater le DAX, jouer un peu avec les tables de calendrier. Puis aujourd'hui, ça va être Carl qui va nous présenter ça. Comment ça va, Carl? Ça va très très bien, toi? Ça va très bien, très bien. Es-tu prêt à partir ça? Oui, tout à fait. Fait que je vais vous présenter justement mon écran pour qu'on soit capable de regarder un petit peu ensemble à quoi ressemble Bravo. Donc, Bravo, c'est un outil qui va nous permettre d'améliorer un peu nos performances en termes d'analyse et de rapidité de conception dans Power BI. Ça se décline vraiment en quatre parties, pas toutes égales, dans le sens qu'il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Puis c'est des fonctionnalités des fois qui se retrouvent dans d'autres applications aussi, mais la facilité d'utilisation de Bravo est quand même assez intéressante. Premièrement, justement, on a un petit analyse model qui est rendu un peu la norme dans beaucoup d'outils d'analyse de Power BI. Donc, ça nous permet de voir un peu les colonnes qui sont dans notre modèle. Ça nous permet de voir justement c'est quoi la composition en termes de cardinalité et de grosseur d'espace que ça consomme. Et on va avoir le pourcentage associé à justement cette composition-là. Fait qu'on a un beau petit euh, tableau à côté qui nous montre un peu la proportion de tout ça. Donc on peut voir justement que les order numbers, c'est une clé qui nous prend énormément d'espace. Donc ça, c'est pas nécessaire. On pourrait décider de la supprimer. On gagnerait de l'espace, on gagnerait aussi de la rapidité parce que moins que c'est gros, plus qu'on est capable de scanner rapidement nos tables. Fait que ça, c'est un petit outil qui est quand même assez simple à voir. On peut aussi sauvegarder en Vertipack, donc on peut après ça analyser. J'imagine il y a d'autres outils qui vont te permettre d'ouvrir ça de manière plus détaillée. Mhm. J'ose imaginer que DAX DAX Studio, voilà. Studio est capable de faire ça, Ouais, là. ouais. Puis ça, Carl, mettons, c'est tu te connectes sur le dataset localement, dans le fond, avec Oui, Bravo. fait que j'ai ouvert mon rapport dans Power BI desktop. J'ai cliqué sur Bravo, puis ça m'a ouvert automatiquement l'application Bravo avec le bon dataset. Si j'avais eu plus d'une application ouverte, il m'aurait donné un choix. Fait que vraiment aucune configuration à faire à ce niveau. Cool, cool. Deuxième module super intéressant, c'est la fonction justement format DAX. Puis là, par défaut, si on vient dans le fond, j'ai coché tantôt une petite case qui était euh, automatiquement loader les previews de formatage. Puis ce que ça nous propose, c'est ça nous dit, hey, voici toutes les mesures qui sont construites. Et les seules qui sont en jaune, ce sont les ceux qui ne rencontrent pas les standards de formatage par défaut. Donc là, mettons, celle-là, elle était déjà bien écrite. Tandis que, mettons, si on fait un 90 jours rolling profit, ben, on voit que présentement, elle est écrite en une seule ligne, tout est collé. Puis si on vient on vient regarder c'est quoi que ça va ressembler comme preview, ça nous montre vraiment le formatage. La, Ouais. ouais, vas-y. C'est quand même bien ça parce que moi, des fois, je suis. Quand tu travailles avec plusieurs personnes, tu as quand même t'as besoin de définir une genre de façon d'indenter puis de formater ton code. Fait que, tu sais, si t'as pas besoin de voter pour avoir un standard, puis tu veux juste en appliquer un, hein, c'est... Ouais, effectivement. Puis là, la beauté de ça, c'est que justement, si tu fais Format Selected, donc à partir du moment où on coche toutes les cases ici, on fait Format Selected, ben, elles sont maintenant toutes modifiées et sauvegardées immédiatement dans le modèle. Ouais, ça c'est hot. Fait que là, tu sais, je laisserais, tu sais, mettons dans 10 secondes, là, je rouvrirais mon modèle de Power BI, puis ils seraient tous écrits comme qu'ils sont censés être là.
Fait que ça vient l'injecter, j'ai pas besoin de faire comme dans. Ben, ça le dit, là, format DAX, là, l'application format DAX à ce niveau-là. Ben là, il faut que tu fasses du copier-coller à chaque fois. Là, tu fais juste cliquer une fois, tout se fait. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, tu peux avoir accès à Dax Formatter en ligne, que tu t'en vas mettre ton code, puis tu fais format, puis après tu l'as la recoller à chaque fois, là, la C'est ça. copier-coller. Tandis que lui, ben, tu cliques, tu formates, puis c'est fini. Ça t'a pris 8 secondes à faire, puis c'est réglé. Là. Fait que t'as même pas besoin de te casser la tête sur à quoi ça ressemble ou à quoi ça devrait se faire. Fait que, tu sais, ça, c'est pas long à faire, mais je pense que c'est essentiel d'avoir ce standard-là rendu là pour que tout le monde écrive de la même façon, puis que tout le monde après ça ait le même formatage. Non, c'est pas pire, hein. Et le bout qui me fait le plus triper de Bravo, c'est justement la section Manage Date. La section Manage Date, ben, il y a une option qui nous permet de, rajouter un template de calendrier qui est très très bon. Nous, on s'est bâti un calendrier DAX directement, donc on n'a pas nécessairement besoin de ça. Mais ce que je trouve qui est vraiment le fun, c'est la fonction, ben, aller chercher les holidays, là, tout ce qui est congé férié des pays, ça peut être super intéressant. Puis de la manière que la table est bâtie, est vraiment bâtie pour être capable de expendable, dans le sens on peut rajouter les fériés qu'on veut après ça. Hmm. Mais c'est la section Time Intelligence. Fait que si on vient faire un preview de Time Intelligence ici, ce que ça vient nous dire, c'est que, mettons, si on regarde dans la. Il va nous créer à peu près tous les types de time intelligence possibles pour chacun des champs euh, mesures ou euh, et- peu importe, là, comme mettons là, il va nous faire OK, c'est quoi ton grow pour ta mesure qui est pourcentage of all un pourcentage of all orders. Fait que là, il va nous proposer justement toutes nos mesures. Il va nous pondre les mesures de time intelligence en lien avec ça. Puis il va nous les faire pour tous les types. Fait que là, il y a grow, moving and roll, grow. Fait qu'il va tout nous les faire. Ouais, quand même. Fait que, oui, il en fait énormément, probablement beaucoup plus que tout ce qu'on aurait besoin normalement. Sauf que l'avantage, c'est que, ben, justement, tu le fais, puis t'enlèves ce que t'as pas besoin après. Ouais, à fond. Tu sais, C'est- pour quelqu'un qui commence, puis qui se pose des questions, puis qui veut pas nécessairement se casser la tête sur ça, ou qui veut avoir des idées, ça devient super intéressant de faire juste un apply, puis une fois que ça l'a updaté ton modèle, d'aller voir dans notre... tu pas l'avoir fait, il va juste falloir que je fasse un reload, là. Mais normalement, en ayant fait un reload, j'aurais toutes mes modifications ici. Ça serait pas très compliqué. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui commence puis qui sait pas trop ce qu'il fait, ça devient une espèce de bibliothèque de possibilités qu'il a juste besoin de piger dedans puis qu'il enlève ce qu'il n'a pas besoin. Mhm. Ouais, j'imagine faut qu'ils connaissent un minimum c'est quoi ça veut dire MOM, là, puis tu sais, ce genre de choses-là, là, mais tu sais, si t'as déjà fait du BI, c'est le genre de choses que tu peux trouver facilement après sur Google. Ou, Oui, puis comme tu dis, le Google, ChatGPT, compagnie, ça va te permettre de hmm. comprendre certains éléments, mais le code est déjà là. Fait qu'après ça, tu peux t'inspirer de bien des trucs. Là. Fait que donc, je trouve que pour quelqu'un qui débute, qui n'est pas nécessairement excessivement débutant, mais qui a de la misère à comprendre des fois des concepts de time intelligence, que c'est quand même un peu plus évolué que faire des mesures. Hein. Ça peut vraiment être une belle bibliothèque d'outils préassemblés. Là. Ouais, c'est pas peur.
De manière que je vois ça, c'est que Bravo, c'est quand même un logiciel qui se veut être pas mal pour les débutants, là, tu sais, tu sais, mettons, contrairement à tu sais, DAX Studio qu'on parlait tantôt, ou tu sais, Tabular, tu sais, c'est quand même tu sais, très facile à prendre en main, là. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord que, mettons, dans le top 3 des premiers outils que tu peux installer sur ton poste, même probablement dans le premier outil que tu vas installer sur ton poste, parce que les autres que j'ai en tête, tu prends plus des formateurs de DAX ou de Power Query pour t'aider, mais lui, il inclut déjà un formateur de DAX, fait que rendu là, Ouais. ça fait le travail. Mm. Puis dernier petit point, ben le export data que je trouve qui est un peu, tu sais, il est pas aussi utile ou rarement. euh, En fait, moi je l'utilise pratiquement jamais parce que c'est très rare que j'ai besoin d'exporter des données en Excel ou en CSV. Mais quelqu'un qui commence souvent a cette demande-là par des d'autres personnes, des patrons ou peu importe. Donc, ben, rendu là, on peut justement en un seul clic faire exporter toutes les tables qui sont visibles dans notre rapport, ou on peut choisir des tables spécifiques pour dire, ah, ben, je veux juste exporter, mettons, ma table de sales puis ma table de returns à ce niveau-là, puis euh, venir les exporter directement, soit en Excel ou en CSV. OK. Ouais, c'est quand même pratique, là. Des fois, tu sais, quand tu veux faire des tests ou tu sais, tu veux envoyer du data à quelqu'un pour qu'il check de quoi, tu sais, genre Ah, s'il y a des, tu sais, des transactions qui te manquent dans ta table de vente ou tu sais, c'est pour tout à fait. débugger. Ben, puis c'est surtout parce que c'est facile. Tu sais, on n'a pas besoin de sélectionner rien. C'est deux clics. Fait que le mot d'ordre dans Bravo, c'est simplicité. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande. Cool. Excellent, ça. Fait que ça va être la fin de notre capsule. On va se retrouver sur une autre capsule. On va faire des petits formats comme ça pour vous un peu plus technique avec partage d'écran pour essayer Ouais. de donner plus de définition là-dessus. Donc, oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Oubliez pas aussi non plus, abonnez-vous à Maverick, notre commanditaire. On le remercie pour ce qu'il fait pour Mm. nous à ce niveau-là. Fait que Maverick Analytics, les liens Ouais. vont être en commentaire. Yes. Fait que c'est dans les prochains outils, on veut parler de, entre autres, DAX Studio, Measure Keller, Carl, tu vas en parler. On a aussi peut-être Tabular Editor. Fait que plein de petites capsules sur les logiciels qu'on utilise dans notre day-to-day. Ok. Yes. Super. Bye Merci bye, à beaucoup. la prochaine. À la prochaine.